Bonjour amis vierges, bienvenue sur votre tirage. Donc c'est pour la pleine lune du 4 juin 2023. Donc ça tombe un dimanche il me semble. On va commencer avec la lunologie. Sachez que c'est général hein, comme toujours. Bon, vous n'êtes pas des enfants, hein, je le répète à chaque fois, mais vous le savez, prenez seulement ce qui résonne. L'important c'est d'écouter votre propre intuition. Tout ça, c'est seulement pour vous aider, pour vous guider. Peut-être que vous aurez des messages qui résonnent pour vous, des conseils qui vous aideront. Ce ne sont pas les miens, hein. Je prends ça de la part, eh bien, je dirais, de nos guides. Allez, qu'est-ce qu'on a eu pour vous, les vierges? On a eu « Montrez au monde votre vraie nature » avec la pleine lune en Verseau. Alors ici, le conseil, c'est quoi? C'est d'avoir le courage de vous montrer tel que vous êtes, sans aucun masque, sans aucun jeu de rôle. Et de prendre le risque eh bien d'être aimé, parce que parfois on ne s'en rend pas compte, mais on a peur d'être aimé, ou aussi prendre le risque d'être rejeté. Mais je vais vous dire une chose à propos de la peur du rejet. Le pire des rejets, c'est de se rejeter soi-même. Et quand on met des masques pour plaire aux autres, c'est là qu'on se rejette soi-même. Et ça, c'est la pire chose qu'on puisse se faire. Donc aimez-vous, montrez-vous, n'ayez pas peur d'être vulnérable. Montrez-vous tel que vous êtes, vous pourriez avoir de très belles surprises. Allez, on va regarder avec l'oracle du Cantique. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les amis vierges, s'il vous plaît, pour cette pleine lune? On va le faire à la coupe. C'est parti. Alors, les vierges, on a dans les événements l'engagement. Alors, ici, il pourrait y avoir un engagement qui se concrétise. Donc, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être officialiser une relation, se marier, se fiancer, avoir un enfant, acheter une maison. Ça peut être aussi de signer un contrat professionnel, un partenariat, s'engager dans une cause, pour une association, enfin pour quelque chose. Il y a un engagement important qui arrive pour vous, les vierges. On va regarder avec le Witchy Cauldron. Donc comme je le disais, il est très bien. Je vous le conseille vraiment si vous avez envie de vous tirer les cartes. Le but, c'est que tout le monde apprenne, je pense, dans le futur à utiliser son intuition. C'est très important. Et vous êtes tous capables de le faire. Bon, il est en rupture de stock en ce moment en français. Vous pouvez le trouver en anglais. Moi, j'avais mis du temps à l'avoir. Donc, précommandez-le si vous le voulez vraiment. C'est le conseil que je peux vous donner. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît? Ouh, on a beaucoup d'épées là. Alors, les vierges, j'ai l'impression qu'il y a une situation où vous avez besoin de trancher et de sortir votre vérité. Là, c'est exprimer en fait votre propre vérité, dire ce que vous pensez, ce que vous avez sur le cœur. Vous pourriez aussi, avec ce roi d'épée, faire face à une énergie masculine, quelqu'un de très tranchant, de très franc. Mais c'est une franchise, elle peut blesser, quoi. C'est une personne, elle dit les choses comme ça sort de sa pensée. Et elle s'en fout que ça blesse ou non. Donc ça pourrait être aussi un homme à qui vous demanderiez un conseil très analytique, qui n'écoute pas en fait ses émotions, qui est juste factuel. Alors ça peut être un bon conseil pour certaines choses, mais pas dans le sentimental en tout cas. Ici, ça peut aussi vous représenter vous, quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'autorité. On pourrait avoir une conversation importante pour discerner justement le vrai du faux aussi avec quelqu'un. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça peut aussi représenter un homme de loi, un juge, quelqu'un, un patron, je ne sais pas, voilà. Ici, on nous dit que voilà, il y a besoin de structurer quelque chose. Il y a besoin de voir les choses peut-être telles qu'elles sont aussi. On a un 10 d'épée qui est sorti renversé, donc je vous le montre à l'endroit, mais là c'est à l'envers. Donc ici, on nous dit que vous allez peut-être échapper de justesse à la ruine, dans le sens de perdre beaucoup d'argent, justement grâce au conseil de cette personne. Ça peut être aussi un conseiller que vous engagez. Hein. On dit que vous allez vous ressaisir ici, que vous allez tirer des leçons des épreuves passées. Donc là, il pourrait y avoir une situation qui se rejoue, mais cette fois-ci, vous avez l'enseignement, vous avez les leçons du passé, donc vous savez quoi faire. On vous conseille ici vraiment de vous souvenir des erreurs que vous avez pu faire avant, de qu'est-ce que vous en avez appris en fait et qu'est-ce que vous vous êtes promis dans le passé de ne pas recommencer. Là, c'est ça. Hein. On nous dit attention, vous pourriez voir certaines craintes se réaliser, donc vraiment faites preuve de discernement. Et ici, on a l'étoile
qui est sorti à l'endroit, pardon. Donc, c'est plutôt positif. Ici, on vous dit qu'il y a de l'espoir pour quelque chose. On vous dit un oui. On vous dit que pour les artistes, etc., vous allez retrouver de l'inspiration, de la créativité. Vous allez retrouver aussi peut-être votre calme intérieur. Il pourrait y avoir du renouveau, de la sérénité qui revient. Beaucoup de connexion avec votre spiritualité. Et puis, il y a l'idée aussi avec l'étoile de se mettre à nu. Vous voyez, hein, c'est une femme qui est nue, qui n'a plus de vêtements. Et spirituellement, je pense que ça représente le fait de n'avoir plus rien à cacher, de se montrer tel qu'on est finalement. Il y a une guérison aussi qui est possible, qu'elle soit émotionnelle ou physique. Et une foi qui revient pour vous. Allez, on va terminer avec l'oracle de la voix des êtres stellaires. Donc celui-ci, c'est un de mes préférés. Il a été créé pour les starseeds, hein, les graines d'étoiles. Donc c'est la famille des étoiles. Je demande un conseil pour vous. Quels sont les messages pour nos amis les vierges, s'il vous plaît? Je vais le faire à la coupe aussi. Hop. Alors, vierge, vous avez eu, souvenez-vous. Vous voyez, les cartes, elles sont vraiment magnifiques. C'est hyper cosmique, moi j'adore. Ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Alors, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons tous une âme. Avant d'être le personnage que nous sommes ici, nous sommes bien plus que ça. Nous sommes une âme. Nous avons eu des centaines, des milliers de vies. Et là, on vous dit, rappelle-toi, souviens-toi de qui tu es vraiment. Tu n'es pas ce personnage que tu joues. Tu n'es pas ta souffrance. Tu n'es pas ta tristesse. Tu n'es pas tout ça. Tu es beaucoup plus. Rappelle-toi. Rappelle-toi de l'être divin que tu es, du plan de ton âme, de ce que tu es venu faire ici. Quel est le but? Qu'est-ce que tu es venu apprendre, expérimenter? Pourquoi tu es là? C'est le moment de, en fait, oui, de réveiller des mémoires. Et si vous voulez le faire, vous pouvez tout simplement demander à votre âme. Je veux me souvenir, je veux me rappeler. Vous pouvez aussi faire de l'hypnose, des vies antérieures, il y a un tas de moyens, hein, franchement. Ça peut venir aussi en méditation. Pour ceux qui ont des dons médiumniques aussi, tout simplement en vous connectant, hein, vous pouvez demander à ce qu'on vous le montre dans des rêves, dans des visions, peu importe. Mais ici, on vous dit en gros de vous rappeler de ce que vous êtes, de l'essence de votre être. Ce n'est peut-être pas ce que vous croyez être aujourd'hui. Voilà, amis vierges, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous voulez une consultation, il y a mon mail qui est sous la vidéo. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur.